Alors, avant tout, je voudrais vous dire que cette vidéo est inédite. Tout le monde parle de pervers narcissique. Si vous rencontrez un pervers narcissique, fuyez-le. Si vous rencontrez, alors dans cette vidéo, je voudrais vous partager un secret. Je ne sais pas si je vais appeler ça secret, mais la question que je me suis souvent posée, parce que j'ai souvent fait le tour des réseaux et je vois, on ne parle que des pervers narcissiques, on ne parle que des pervers narcissiques, mais jamais on ne parle de leurs origines. Alors, on a souvent pensé que ces pervers narcissiques-là viennent d'un manguier, ou encore peut-être d'un prunier, ou encore d'un oranger, ou encore, je ne sais pas, peut-être qu'ils viennent du chien ou bien du chat, je ne sais pas, peut-être qu'ils viennent d'un animal domestique ou bien d'un animal sauvage, on ne sait pas. Et on a souvent bien envie de comprendre, mais le pervers narcissique, alors dans cette vidéo, je vais vous poser une question et bien évidemment, l'objectif de la vidéo sera de répondre à cette interrogation-là. D'où vient le pervers narcissique? Quel moule fabrique le pervers narcissique? Alors, le pervers narcissique, donc, c'est cette personne-là déjà qui est dans un état de mal-être. Parce qu'il faut se le dire, lorsqu'on parle de narcissique, il y a cette mythologie grecque-là, Narcisse, cette personne-là qui est tombée amoureux de son image en se regardant dans le miroir et il a dit que waouh, je suis beau, je suis belle. Alors le narcissisme part de là, c'est cet enfant qui va commencer à avoir de l'admiration pour qui il est. Alors cet enfant commence à avoir de l'admiration pour qui il est. Comment? Premièrement, il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est déjà un enfant qu'on va appeler un enfant roi. Alors, on a bien souvent connu des familles où on a souvent eu des filles, des filles. Et dans notre contexte africain, on se dit souvent que la fille, c'est la malédiction et que les enfants garçons sont des bénédictions. Alors, on va donc voir ce couple qui n'a souvent eu que de filles et aujourd'hui, ils reçoivent un garçon. Alors, qu'est-ce que Dieu leur a gratifié? Alors, ils se disent que ce garçon qu'on reçoit là, ce garçon qu'on va accueillir dans notre maison là, ne doit pas être maltraité, ne doit pas être, je ne sais pas, il doit être considéré comme notre œuf. Alors, ce sont des parents qui vont commencer à surprotéger cet enfant, à le protéger, à éviter toute frustration, bien évidemment, important pour son processus de développement et notamment d'individuation. Alors, ce sont les parents qui vont empêcher que cet enfant ne soit jamais frustré. Ce sont des parents qui vont se surdévelopper, je ne sais pas, se mettre à au pied de cet enfant pour satisfaire cet enfant comme s'il s'agissait d'un roi et que eux ils étaient des sujets. Alors ils vont s'agenouiller devant cet enfant là et ils vont tout faire pour que cet enfant ne manque de rien, ne vive pas de frustration. Ils vont Alors cet enfant là va dire ouais, si j'ai des parents qui sont autant à mes pieds, si j'ai des personnes qui sont là pour moi toujours et toujours, alors ça signifie que quelque part je suis roi. Et bien évidemment, c'est donc cet enfant qui va donc grandir dans ce contexte-là en se considérant comme un roi. Alors, lorsqu'il va devenir adulte, est-ce qu'il va tolérer les frustrations? Bien évidemment, non, parce qu'il n'aura jamais appris à tolérer les frustrations, parce que son système nerveux ne connaît pas les frustrations. Alors, face aux frustrations, il va devoir trouver des stratégies. C'est son système nerveux, bien évidemment, va trouver des stratégies parce que faut qu'on sache quelque chose, c'est que notre système nerveux, il est là pour nous protéger. Et lui, il a une façon d'interpréter les choses qui n'est pas forcément réelle. Alors, dans cette interprétation-là, il peut penser qu'on vu quelque chose, il peut voir en ça comme un danger de mort et la conséquence, c'est qu'il est prêt à tout pour qu'on ne meure pas. Alors voilà, donc c'est cet adulte-là, quand il va vivre des frustrations, il va il va faire des choses. L'objectif ici, c'est qu'il ne soit pas frustré. Alors, oui, la deuxième hypothèse, c'est donc cet enfant négligé là, émotionnellement, affectivement, et c'est cet enfant dont on n'écoutait pas ses besoins. C'est cet enfant-là dont on ne gérait pas les émotions d'ailleurs. On lui faisait comprendre que un homme, il ne pleure pas. Un homme, il doit être fort. Un homme, il doit être ceci. Alors c'est aussi cet enfant à qui on aura appris que l'amour n'est pas inconditionnel, l'amour est conditionnel. Alors si tu as de bonnes notes à l'école, je vais t'aimer. Alors si tu travailles bien à la maison, je vais t'aimer. Alors si tu fais des efforts pour moi, je vais t'aimer. Alors si tu m'aimes, je vais t'aimer en retour. Alors le système nerveux de l'enfant intègre que l'amour n'est pas gratuit, l'amour est conditionné et le lien, c'est vital chez l'enfant. Ça, il faut le souligner. L'enfant, tout enfant a besoin d'être en lien et ses premières figures d'attachement, ce sont souvent ses parents. Alors cet enfant-là, donc, le lien est vital. Oui, il a besoin de rester en lien avec ses parents.
Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il fait donc dans cet environnement défectueux, dans cet environnement carencé, dans cet environnement qui ne répond pas à ses besoins? Alors son système, parce qu'il souffre, et comme je dis tantôt, notre système, il est là pour nous protéger. Il va donc déployer des mécanismes mal adaptatifs, bien que adaptatifs en ce moment-là, parce que oui, il faudrait que l'enfant survive. Alors l'enfant va donc créer des faux lui, des faux self, des fausses images pour faire plaisir à l'enfant, parce que la menace de rompre le lien pour l'enfant, c'est comme une menace de mort. Et notre système, comme j'ai dit, il est là pour nous protéger. Donc, le système ne veut pas que l'enfant meure. Là, c'est comme ça que l'enfant va commencer à développer des faux selfs. C'est comme ça que l'enfant va apprendre à faire semblant pour faire plaisir aux gens. C'est comme ça que l'enfant va comprendre que oui, je suis aimé parce que... Et en grandissant donc, c'est un enfant qui va sublimer. Et il va sublimer notamment les études. C'est un enfant qui va se donner à 100% dans ses études parce qu'il sait que c'est à travers ça qu'il peut avoir des miettes d'amour. C'est à travers ces études-là qu'il peut avoir des petites gratifications. Et alors, voilà donc un adulte sur le plan professionnel qui va être au top. C'est un adulte qui sera toujours dans la perfection. C'est un adulte parce qu'il sait que c'est à partir de là que vous l'aimez. C'est à partir de là qu'il reçoit de l'admiration. Mais aussi, il faut noter que cet enfant-là, qui a su que l'amour n'était pas conditionnel, va donc grandir comme une coque vide. Parce que les faux, lui, là, va faire quelqu'un qui n'aura pas de structure et quelqu'un qui n'aura pas un contenu dans le contenant qu'il est enfant. Donc, c'est quelqu'un que vous allez voir comme ça devant vous, mais qui est vide. Ça veut dire quelqu'un qui ne peut pas aimer ni lui, ni vous. Est-ce que vous comprenez? Alors oui, c'est très important aujourd'hui qu'on arrive à comprendre que les pervers narcissiques là, ne tombent pas du ciel. Les bandits là ne tombent pas du ciel. Les enfants qui fument, ils ne tombent pas du ciel. C'est un conditionnement environnemental qui va fabriquer ce genre de personnes-là. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, moi je m'inscris beaucoup plus dans le domaine de sensibilisation parce que oui, je sors de loin et j'ai vécu également beaucoup de traumas et j'ai dû prendre du temps. Je suis passée par dépression, traumatisme complexe, etc. Et c'est ça qui a valu ma présence aujourd'hui devant vous. Alors je dis aux parents, je sais que on n'a pas de compétences parce qu'il faudrait commencer par là, par admettre que oui, aujourd'hui, nous n'avons pas de compétences pour relationner. Nous n'avons pas de compétences pour aimer nos enfants parce que, bien évidemment, on ne nous a pas donné ces compétences-là, ni à la maison, ni dans notre environnement, encore moins à l'école. Et il y a également une autre possibilité, c'est d'apprendre aujourd'hui. Alors, je suis là pour vous apprendre. Pas parce que j'ai la prétention de savoir ou bien de connaître, mais je dis, je pars d'une expérience personnelle, d'un vécu aussi. Et à côté de ça, ça ajoute des connaissances de l'ivresse. Et sur cette base-là, j'ai déjà aidé beaucoup de personnes. Et bien évidemment, je pense que je peux également vous aider à devenir de meilleurs parents. Je vais organiser un stage en janvier, en fin janvier, pour faire bénéficier 20 parents pour apprendre à mieux relationner avec leurs enfants et à devenir des meilleurs parents et notamment de meilleurs partenaires. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à mon compte PsyFashion, à ma chaîne YouTube PsyFashion, et également de partager, de liker la vidéo. J'ai besoin de votre soutien parce que mon objectif est de grandir et d'avoir de l'influence dans le domaine de la santé mentale dans le monde entier. Merci et je vous aime.